chapitre 30, le verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons parler de l'espérance dans la foi. Amen. 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 Nous sommes là. Amen. Nous avons lu Ésaïe 30, verset 15, qui nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Cette foi, c'est quelque chose qui se cultive. Comment la cultive-t-on cette foi? Nous devons cultiver la foi en écoutant, en lisant d'abord la parole de Dieu, en l'écoutant et en la mettant en pratique chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais parler à Dieu, c'est encore quelque chose de très bien. Amen. Nous allons parler à Dieu parce que, comme dans notre vie de tous les jours, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons comparer aux effets qui subsistent quand nous appliquons la parole de Dieu tous les jours dans notre vie. C'est par la prière. Qu'est-ce qui dans la vie peut ressembler à la prière si on est un bon chrétien? C'est le fait de manger. Nous prenons un exemple très simple. Pour être en vie et en bonne santé, pour être fort, il faut manger, n'est-ce pas? Il faut manger le matin, à midi, le soir. Quand vous ne mangez pas pendant un certain temps, vous perdez du poids. Amen. Amen. Pour un enfant de Dieu, ce que l'enfant de Dieu doit faire, c'est parler à Dieu. Comment faire pour parler à Dieu? Nous devons parler à Dieu par la prière. Amen. Amen. La prière, ce n'est pas seulement aller demander à Dieu espérant qu'il donne. Demander à Dieu parce qu'on a un projet à réaliser. Parler à Dieu, c'est simplement une prière simple. Tu te lèves le matin, tu lui dis merci. Pendant la journée, tu parles à Dieu comme si tu parlais à un ami qui est à côté de toi. Tu lui expliques ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, simplement. Même si de ta bouche rien ne sort, mais dans ton cœur, tu peux parler à Dieu. Amen. Amen. C'est cela que nous appelons la prière. C'est vrai que nous devons aussi prier Dieu quand on a besoin de quelque chose, quand nous traversons des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui nous donnerait cette force d'aller demander à Dieu pendant que nous sommes dans des difficultés? C'est quand nous avons déjà une vie de prière assidue. Tous les jours nous prions. Quand tous les jours nous prions, nous serons forts spirituellement. Amen. C'est comme quand nous mangeons tous les jours régulièrement, nous aurons un poids conséquent et nous serons en bonne santé. En cas de difficulté, de problème, puisque nous sommes en bonne santé, nous pourrons tenir face à l'adversité. Amen. Amen. Nous devons parler à Dieu dans un langage de la foi. C'est-à-dire, quand nous parlons à Dieu, nous devons avoir la foi que, même si je ne le vois pas, mais je sais qu'il m'entend, parce que ce qu'il dit se trouve dans sa parole. Amen. Dans la foi, ce n'est pas une question de voir, mais dans la foi, nous devons croire. Donc, dans notre prière, nous devons souligner le fait que Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Il est capable de ce que même nous ne pouvons même pas imaginer. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut imaginer le fait que tu es dans les courses, tu as besoin de te soulager. Amen. Un exemple simple. Mais tu dis au-dedans de toi, il faut que j'arrive à la maison. Amen. Amen. Ton corps va exécuter cet ordre. Mais dès que tu vas arriver à la maison, puisque tu avais déjà informé à ton esprit, à tes pensées qu'il faut que j'arrive à la maison, il va te permettre d'arriver à la maison. Mais dès que tu vas arriver à la maison, cette envie va s'accentuer, d'où tu vas vite courir aux toilettes pour te soulager. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas dit à ton corps que tu es arrivé à la maison, mais le corps sait que tu es à la maison? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? Qui peut inventer une machine qui fonctionne comme ça, si ce n'est Dieu? Amen. Amen. Donc même quand nous sommes abattus, désespérés, la vie que nous menons est composée de plusieurs pièges. C'est dans ces moments que Satan profite pour nous pousser à abandonner la prière. La simple prière, te lever le matin et dire merci à Dieu de m'avoir gardé en vie. Merci à Dieu de m'avoir donné un travail parce que là, je vais me laver et préparer à aller travailler. Ce travail, c'est toi qui m'as permis de l'avoir. Amen. Amen. C'est déjà une grande prière. Ce n'est pas important de faire des longues prières le matin. Mais Dieu voit les prières qui sortent de notre cœur. Parce que Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. Même si tu t'habilles proprement, costume, cravate pour les dames, belle robe, tout ce que vous voulez, Dieu ne voit pas ça. Amen. Dieu voit les dispositions de nos cœurs. Il voit l'état de notre cœur. Parce qu'il est celui qui voit la grenouille ou le crapaud noir caché sous une pierre noire dans l'ombre. Amen. En plein dans le noir, le Seigneur sait qu'en dessous de cette pierre noire, il y a une grenouille noire. Amen. Amen. Comment il fait pour le savoir? Mais parce qu'il est Dieu. Nous prions Dieu, parce que tous les matins, tu pries Dieu, tu pries ta prière normale. Mais en plus de cela, tu fais une prière à Dieu pour lui demander quelque chose. Tu as un désir particulier, tu as des projets à réaliser. Mais rien ne se passe. Il n'y a aucun changement. C'est comme si tu te dis, mais c'est comme si je priais dans le vide. C'est comme si tu n'écoutais même pas ma prière. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation-là, de poser la question, comment ça se fait que ça fait longtemps, 2 mois, 6 mois, 1 an que je prie, mais je ne reçois rien de la part de Dieu? Ces idées ne peuvent pas venir de Dieu, ne viennent pas de Dieu. C'est notre ennemi principal qui inspire dans nos pensées ce genre d'idées, de nous dire, quand nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, ce sont les mensonges de Satan. Mais Dieu te dit, même si tu n'entends rien de moi, même si tu ne vois aucun changement, je suis avec toi. Amen. Il te le dit, si tu crois en lui. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce qui ferait que tu crois en lui? Parce que tu avais accepté un jour de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. À partir de ce jour-là, tu as disposé ton cœur à avoir confiance à la parole de Dieu que tu lis tous les jours, à la prière que tu fais à Dieu tous les jours. Ton esprit doit être disposé à faire confiance à ce Dieu-là, que personne ne verra de son vivant sur cette terre. Amen. Amen. Nous ne pourrons peut-être le voir que le jour où nous quitterons, où nous ne serons plus de ce monde. Mais aussi longtemps que nous serons de ce monde, Dieu n'a donné à personne le pouvoir de le voir. Amen. Amen. Il nous demande simplement de croire. Crois simplement et tu verras des grandes choses. Si tu gardes confiance en lui, si tu as confiance en lui et que tu crois, tu verras des grandes choses s'accomplir. Mais le problème se trouve où? Nous voulons que quand nous prions aujourd'hui, dès que je termine la prière, je veux voir quelque chose, je veux voir une manifestation quelconque dans ma vie par rapport à la prière que je viens de faire. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas par rapport à nos désirs, par rapport à notre volonté. La Bible nous dit, il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne dit pas à notre temps à nous. Amen. Amen. En son temps. Quel est le temps de Dieu? Il est notre Créateur. Il sait ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Il sait que je bénirai tel frère, tel sœur ou tel frère le mercredi.
Toi, tu as prié le dimanche, mais pour toi, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va réagir entre dimanche, lors de ta prière, et mercredi, tu commences à te lamenter. Mais Dieu a prévu quelque chose pour toi le mercredi. Mais puisqu'il a prévu, mercredi, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Donc si tu gardes confiance en lui, ne te lamente pas. Ne tourne surtout pas le dos à Dieu. Amen. Tu peux tourner le dos à ton père même, ou même à ta mère, à la limite, donc à tes parents. C'est vraiment la limite, parce qu'on ne tourne pas le dos à ces gens-là qui nous ont donné la vie. Notre sœur témoignait ici que notre fille Joyce venait d'avoir 10 ans hier. Joyce ne peut pas se permettre de tourner le dos à sa maman. Amen. Amen. Comme nous tous ne devons pas nous permettre de tourner le dos aux parents. Et de surcroît, tourner le dos à Dieu, qui a permis que tu sois en vie, qui a permis que tu aies un travail, que tu aies un mari, une femme, que tu aies des enfants. Tu lui tournes le dos parce qu'il n'a pas exaucé ta prière à ta guise, selon ta volonté à toi. Tu voulais avoir la réponse avant mercredi. Donc, dès que tu as fini la prière, tu voulais avoir la réponse. Puisque tu as prévu ta réponse mercredi, toi, tu ne sais pas que tu auras cette réponse de Dieu le mercredi, tu commences à te lamenter. Amen. Amen. Tu tournes le dos à Dieu. C'est la chose à ne pas faire. Amen. Amen. On ne tourne pas le dos à Dieu. Alors, si tu tournes le dos à Dieu, ça veut dire que tu as choisi un autre chemin. Quel est ce chemin qui n'est pas celui de Dieu? C'est le chemin de la perdition. Amen. Amen. Donc, tu t'engages dans la direction de Satan. Nous venons de lire tout à l'heure Isaïe 30, verset 15. Il nous dit quoi? Je le relis. Ça sera notre verset à laquelle nous allons retourner régulièrement jusqu'à la fin de notre prédication. Ésaïe 30, verset 15, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La tranquillité et le repos. C'est-à-dire, tu as fait ta prière. Puisque tu as la foi, nous avons dit tout à l'heure que la foi, c'est la démonstration, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas Dieu. Tu as simplement demandé à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand tu demandes, crois que tu l'as reçu. La parole de Dieu ne nous dit pas, vois d'abord, ensuite tu croiras. Non. La parole de Dieu nous dit, crois. C'est après avoir cru que tu verras des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Quand est-ce que tu verras s'accomplir ces choses dans ta vie? Quand tu resteras calme. Quand tu seras dans la tranquillité et dans le repos. Quand tu feras confiance à Dieu en restant calme. Donc tu ne te tourmentes pas. Tu as fait ta prière, tu l'as finie. Sois dans la tranquillité, même si Dieu, moi j'ai dit peut te répondre mercredi, mais si Dieu a décidé de te répondre une année après, nous n'avons aucune reproche à lui faire. Amen. 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 Parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Dieu sait que si tu te bénis mercredi, comme il avait prévu, tu risques de te retourner, de fuir l'église, d'arrêter de prier parce que tu as prié, hop, tu as reçu ce que tu voulais. 2-3 jours après, tu te dis, mais la prochaine fois, ça sera pareil. Donc, je peux me dérouter un peu. Après, quand je vais prier, j'aurai la réponse directement. Amen. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu nous forme avant de nous apporter des grandes choses dans la vie. Il nous prépare à recevoir ce que nous lui demandons. Il nous prépare tranquillement. C'est pourquoi il nous demande de rester calme et d'avoir confiance. Amen. Amen. Il est important de se confier à Dieu et de lui montrer que nous lui faisons confiance. Et c'est en lui que nous avons mis toute notre espérance, notre espoir. Amen. Parce que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est parce que nous avons cru en quelque chose, en cette parole qui nous dit « Croyez et vous verrez s'accomplir. » Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas « Voyez et vous croirez après. » Ça commence par croire. C'est quand on croit qu'on voit s'accomplir ce en quoi on avait cru. Amen. Amen. Psaume 31. Que dit le psaume 31?
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Versets 24 à 25 du psaume 31. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons tous quitté nos demeures. Des fois, le matin, le réveil était difficile, compliqué. Mais nous sommes quand même arrivés ici. Ce n'est pas pour faire plaisir à papa, ni à frère Antoine, ni au pasteur Franck, ni au pasteur Lambert qui n'est pas avec nous, ni à faire plaisir à ma sœur Eva que j'ai vue il y a très longtemps, que je suis content de voir aujourd'hui, ou à qui que ce soit. Amen. Amen. Nous sommes là pour un but bien précis, pour recevoir de Dieu des enseignements, ce qu'il veut que nous puissions devenir d'abord et ce qu'il veut que nous ayons par lui. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, à la maison, des gens devront prier que comme je vais à l'église, je ne peux pas rentrer chez moi comme j'étais venu, tout comme j'avais quitté la maison. Il faut que je rentre à la maison avec quelque chose en plus dans ma vie. Amen. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église. Ce sont des sacrifices de se réveiller le matin à 6h, à 6h30 pour venir au culte et commencer le culte à 9h. Ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Amen. J'ai perdu mon cousin jeudi passé ici, il y a 2 jours. Donc j'ai passé la nuit au deuil, la nuit de jeudi à vendredi. Non, la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à aujourd'hui. Vendredi matin, je devais travailler, donc jeudi, je ne suis pas parti, mais je suis parti le vendredi soir, mais le samedi matin, je devais aller au travail. J'ai quitté le deuil à minuit, c'est à Alost. Je suis arrivé à la maison à minuit et demi, je suis allé au Olivier à 1h du matin. À 4h, je devais être debout pour quitter la maison à 5h, ne pas arriver au travail en retard. Je travaillais avant à Villevorde. Puisque j'habite à Villevorde, le travail était à 10 minutes de la maison. Maintenant, je travaille à Contic, près d'Anvers. Donc, j'ai une demi-heure de route. Je commence le travail à 6h. Donc, du 2, je suis rentré à la maison. À 5h, je sortais pour arriver au travail avant 6h. Samedi, j'ai encore travaillé. Donc, vendredi soir, j'étais au deuil. Et samedi soir, hier soir, j'étais encore au deuil. On est arrivé à la maison à minuit et demi. Et aujourd'hui, on est là. Amen. Amen. Je devais préparer ce message. Je devais me bien dormir, mais je ne sais pas si, je ne peux pas dire si j'ai bien dormi ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis tout mon espoir en Dieu. Amen. Je lui dis, Seigneur, faites que je sois prêt pour dimanche, parce que ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Que je ne sois qu'un simple instrument pour apporter cette parole à ton peuple. Amen. Amen. Je crois que Dieu a écouté ma prière et je suis là devant vous à parler de cette parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que cette parole, avant d'arriver dans votre cœur, doit traverser le mien aussi. Amen. Amen. Parce que je ne m'adresse pas à vous en disant que non, moi je suis exempt de cette parole. Non. Pour que cette parole touche vos cœurs, elle doit toucher la mienne d'abord. Si elle ne fait rien dans mon cœur, elle ne fera rien dans le vôtre non plus. Amen. Amen. Parce que moi j'ai prié, j'ai disposé mon cœur, que cette parole trouve une terre fertile dans mon cœur et qu'elle trouve aussi une terre fertile dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui est là. Amen. Amen. Job 27. Que dit le livre de Job 27 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Amen. Amen. Quelles sont ces vaines pensées, bien-aimés? Ce sont ces pensées qui nous disent pourquoi ça fait 6 mois que je prie, Dieu ne m'a pas encore répondu. Pourquoi ça fait 1 année que je prie, je ne vois aucun signe dans ma vie. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Amen. Amen. Nous devons rester calmes et faire confiance à Dieu. Amen.
Nous devons rester tranquilles et être dans le repos. Parce que Dieu agit dans nos vies quand nous sommes reposés, quand nous sommes tranquilles. Ce n'est pas quand nous sommes agités que Dieu viendra agir dans notre vie. Dieu nous demande de rester calme, d'être dans le repos, parce qu'il est au contrôle de tout. Amen. Même si tu perds ton père, même si tu perds ta mère, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, Dieu est toujours au contrôle de tout. Amen. Aucune chose de toutes ces choses qui peuvent nous arriver dans la vie qui peuvent dépasser le contrôle de Dieu. Amen. Amen. Dieu permet certaines situations dans nos vies pour nous former, pour nous enseigner. Amen. Amen. C'est à nous de nous tourner vers Dieu pour comprendre le comment et le pourquoi de ce qui nous arrive, des situations que nous traversons. Amen. Amen. Nous ne le ferons pas en demander à Dieu pourquoi ni comment, mais simplement dans la prière, remercier Dieu, le louer, l'adorer comme on l'a fait tout à l'heure. Alors seulement Dieu nous parlera. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par un inconnu, par un frère, par une sœur, par une révélation, par un serviteur de Dieu. Dieu, il a des capacités, des possibilités immenses pour nous parler. Amen. Amen. Exode 3, verset 14. Elle nous dit quoi? Est-ce que la sœur Fanny peut nous lire Exode 3, verset 14? Exode 3, verset 14, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Je lis dans ma version, Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Je parlais tout à l'heure des lamentations, des plaintes, des craintes, des doutes que nous pouvons avoir quand nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués. Dieu nous dit ici qu'il est je suis, c'est-à-dire avant, pendant, après. Donc avant que tu ne sois, avant que nous ne soyons, il était déjà. Pendant que nous sommes, il est là. Quand nous ne serons plus, il sera toujours là. Amen. Le même, qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. Nous sommes au XXe siècle, au XXIe siècle, en 2002. Mais cette parole était annoncée à Moïse en quel siècle? Qui peut imaginer cela? C'était en quel siècle? Amen. Amen. Jésus n'était même pas encore né quand Dieu avait dit à Moïse qu'il est « Je suis ». Amen. Amen. Moïse a vécu combien de temps avant que Jésus ne soit au monde? Mais cette parole est toujours d'actualité aujourd'hui. Jésus n'était pas encore, mais il était. Jésus est venu, il était. Jésus n'est plus, il est toujours. Mais Jésus n'est pas un homme comme toi et moi, Jésus est Dieu. Donc, dans tout ce qui s'était passé, si je dis il n'était pas, ça veut dire qu'il était déjà Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'avait pas encore pris la forme humaine pour venir nous parler en tant qu'être humain. Parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Dieu avait parlé à Moïse pour lui dire, je suis dit à ton peuple, à mon peuple qui se lamente, qui pleure, que je suis. Ça veut dire qu'il est au contrôle de tout. Amen. Amen. Rien de ce qui nous arrive ne peut lui échapper. Nous devons prier tous les jours, pas seulement dans le but d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais pour garder l'alliance avec Dieu. C'est très important. Le fait de garder l'alliance avec Dieu. La prière, c'est la vie. Une personne qui reste longtemps sans manger perd du poids et de la force. Je l'ai dit tout à l'heure ici, quand tu restes une semaine, tu n'es pas en jeûne. Parce que quand tu es en jeûne, le fait d'être en jeûne, ton spirituel fonctionne, ça te donne la force.
Mais quand tu n'es pas en jeûne, donc tu n'es pas en prière, mais tu ne manges pas pendant une semaine, tu vas perdre du poids. Ce n'est pas la même chose quand nous faisons jeûne et prière. La prière nous fortifie pour ne pas perdre. Tu peux perdre du poids, mais tu vas rester fort parce que tu es en état de prière. Mais quand tu ne pries pas et que tu ne manges pas pendant une semaine, tu vas perdre du poids. Amen. Amen. C'est la même chose pour la prière. Quand tu restes longtemps sans prier Dieu, pas une prière de demande comme je l'ai dit tout à l'heure, une prière normale pour remercier Dieu, pour parler à Dieu, pour exprimer ses désirs, ses mécontentements, ses plaisirs, ses joies. Parler à Dieu comme tu parles à ton ami, comme tu parles à ton frère, à ton père ou à ta maman. Apprenons à parler à Dieu comme ça. On n'est pas obligé d'ouvrir la bouche et de sortir un son. Dans ton cœur, tu peux parler à Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu a la capacité d'écouter les chuchotements qui se passent dans nos cœurs. Dieu a la capacité d'écouter ce qui se passe dans nos pensées. Justement parce qu'il est Dieu. Amen. Dans tes pensées, au volant, au travail, tu peux parler à Dieu. C'est ça la prière que Dieu nous demande d'avoir, d'effectuer tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Il faut donc manger pour reprendre des forces. Donc quand tu es resté longtemps sans prier, il faut revenir à la prière. Amen. Pour retrouver l'alliance avec Dieu. C'est ainsi que quand tu auras le besoin, le désir de prier Dieu pour demander quelque chose de particulier, puisque tu es déjà avec Dieu, tu es en alliance perpétuelle avec Dieu, tu es tout le temps en alliance avec Dieu, ta prière montera facilement. Et puisque tu es déjà en contact régulier avec Dieu, même le diable n'aura plus la capacité d'interférer sur ta prière. Amen. Amen. Ni sur la réponse que Dieu accordera à ta prière. Prier, c'est demeurer dans la gloire de Dieu. C'est demeurer dans sa présence. Ne pas prier, c'est bloquer l'accès à la main de Dieu pour qu'il agisse. Quand nous ne prions pas régulièrement, le jour où nous venons prier pour demander quelque chose, par le fait que nous sommes restés longtemps sans prier, on a perdu un feeling avec Dieu. Cela peut faire qu'il se passe plus de temps avant que nous n'obtenions la réponse que nous attendions de Dieu. Parce que nous sommes restés trop longtemps sans prière. C'est comme si tu n'as pas mangé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu n'as pas mangé pendant un long moment. Tu ne sauras pas manger beaucoup le jour où tu reprends à manger. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Tu es resté une semaine, tu n'as pas mangé, tu es faible. Le jour où tu te mets à manger, tu ne sauras pas manger comme tu mangeais avant d'avoir arrêté de manger. Parce que tu n'auras plus de force. Il faut un certain temps avant que tu ne reprennes la vigueur d'antan. Amen. Amen. C'est la même chose avec la prière. Quand tu es resté, quand nous sommes restés, parce que nous sommes tous concernés, longtemps sans prier, il nous faut un certain temps pour reprendre l'alliance, pour reprendre le feeling qu'on avait avec Dieu. Mais c'est très important de garder ce feeling avec Dieu. Donc c'est très important de continuer à prier. Parce que c'est cette prière-là qui nous permettra de rester tranquille, d'être dans le repos, d'être calme et de faire confiance à Dieu. Parce que par notre propre force, nous n'avons pas cette capacité-là d'être calme, d'être confiant en Dieu. Nous n'avons pas cette capacité-là. Mais qu'est-ce qui nous donnerait cette capacité-là? C'est le fait de prier tous les jours. Amen. Parce que le fait de prier tous les jours, quand tu as faim, tu peux manger copieusement. Parce que tu as déjà la force. Tu avais mangé hier, tu as mangé le matin, à midi tu manges, le soir tu mangeras bien. Même si tu avais très très faim, tu mangeras bien. Parce que le corps est déjà vigoureux. Amen. Amen. Donc la prière ne peut pas être considérée comme un moyen d'avoir auprès de Dieu ce que nous voulons. Quelque chose que tu veux avoir, quelque chose qui te manque, pour qu'à travers de ta prière, Dieu puisse te le donner. Amen. Décharge-toi de ton fardeau auprès de Dieu. Si tu pries seulement pour que Dieu t'exauce, le jour où tu seras exaucé, tu peux abandonner la prière. Tu te diras, bon, j'ai prié, Dieu m'a exaucé, donc je peux arrêter la prière parce que ce que j'ai demandé, Dieu me l'a donné. Je prierai la prochaine fois quand j'aurai encore un besoin quelconque. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer autrement. Prie simplement tous les jours. Comme manger tous les jours. Quand tu auras envie de manger, tu mangeras sans problème. Prie simplement tous les jours. Le jour où tu auras besoin de prier Dieu
pour une demande particulière, comme l'alliance est régulière, elle est bien faite, tu as la gloire de Dieu toujours autour de toi, Dieu t'écoutera beaucoup plus facilement. Le diable n'aura même pas accès à ta prière parce que les anges de Dieu seront tout autour de toi pour conserver cette prière et la mettre auprès de Dieu convenablement. Amen. Amen. La prière, c'est la vie. Elle est vitale. De la même façon que nous devons manger pour vivre et être en bonne santé. Le jour où tu sauras que la prière, c'est la vie, tu vas le faire parce que c'est nécessaire pour ta vie. Amen. Amen. Il faut prier pour vivre. Il faut prier pour vivre spirituellement. Car tout commence par le spirituel. Jean 15, verset 15. Il nous dit quoi, Jean 15, verset 15? Verset 5 plutôt. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Dieu le dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand nous sommes en relation régulière avec lui, dans notre prière régulière, c'est lui, par sa grandeur, par sa sagesse, qui va nous donner les capacités nécessaires pour être calme quand on a demandé quelque chose, pour être calme quand nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, et à savoir nous faire confiance. C'est Dieu qui nous donnera toutes ces capacités-là. Amen. Amen. Jean 1, versets 1 et 2. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Quand nous parlons de la parole ici, nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus-Christ, c'est celui qui s'est fait chair. Il était 100% Dieu, 100% homme. Amen. Amen. L'un des aspects les plus importants de la foi, peut-être même le plus important, c'est la confiance. Amen. Amen. On l'a dit tout à l'heure, savoir faire confiance en Dieu. Tu as demandé quelque chose à Dieu, prends patience. La Bible nous dit dans le livre de Marc, quand vous demandez quelque chose à Dieu par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous la ferez s'accomplir. Par ce fait, par ce verbe-là, croire, croyez, Dieu nous demande de faire confiance. Amen. Amen. Parce que si tu fais une prière à laquelle tu ne crois pas, c'est compliqué d'avoir l'exaucement de cette prière. Donc quand nous faisons une prière, nous devons croire.